Cheikh Anta Diop était un érudit qui a changé notre façon de penser l'Afrique. Né en 1923, il a consacré sa vie à découvrir la vérité sur le passé de l'Afrique. Diop a remis en question l'histoire acceptée de son époque. Il a soutenu que l'Égypte ancienne, une grande civilisation, était africaine. Cela a remis en cause l'idée que l'Afrique n'avait pas d'histoire significative avant la colonisation. Le travail de Diop ne se limitait pas au passé. Il croyait que la compréhension de l'histoire de l'Afrique était la clé de son avenir. Les idées de Diop étaient révolutionnaires. Il a inspiré une génération d'universitaires et de militants africains. Il continue de lutter pour une représentation plus juste et respectueuse de la place de l'Afrique dans l'histoire du monde. Son héritage réside dans son engagement indéfectible à découvrir et à célébrer la richesse de l'histoire et de la culture africaine. Le travail de Diop reste important au XXIe siècle. Ses idées sont toujours débattues et discutées par des universitaires du monde entier. Le parcours de Cheikh Anta Diop a commencé au Sénégal. Il est né dans le village de Diourbel en 1923. En grandissant, il a été exposé à la fois à l'éducation islamique traditionnelle et à l'école coloniale française. Cette double éducation a suscité son intérêt pour l'histoire et la culture. Diop excelle dans ses études et s'installe à Paris en 1946. Il s'inscrit à la prestigieuse université de la Sorbonne. À la Sorbonne, il a étudié un éventail de sujets. Il s'agit notamment de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la linguistique et de l'anthropologie. C'est à cette époque qu'il commence à développer ses théories révolutionnaires sur l'histoire africaine. Le séjour de Diop à Paris a été crucial. Il a rencontré les dernières idées scientifiques et les recherches historiques. Cela a nourri sa détermination à contester les récits eurocentriques dominants sur l'Afrique. L'idée la plus révolutionnaire de Cheikh Anta Diop concernait l'Égypte ancienne. Il a soutenu que l'Égypte ancienne était une civilisation africaine noire. Il a étayé cette affirmation par des preuves provenant de divers domaines. Sa thèse de doctorat, présentée en 1954, portait sur cet argument. C'était controversé. De nombreux chercheurs établis ont rejeté ces idées. Ils étaient habitués à une vision eurocentrique de l'histoire. Diop n'a pas reculé. Il a soutenu que les preuves étaient claires. Il a souligné les pratiques culturelles, la langue et l'apparence physique des anciens Égyptiens. Il a utilisé ses connaissances en linguistique et en anthropologie pour établir ces liens. Le travail de Diop a été révolutionnaire. Il a remis en question le récit traditionnel de l'histoire. Il a placé l'Afrique au centre de l'histoire de la civilisation. Le travail de Cheikh Anta Diop n'a pas été sans ses détracteurs. Ses idées ont remis en question les points de vue établis. Elles ont suscité des débats et des controverses. Certains chercheurs ont fait valoir que ces preuves étaient insuffisantes. D'autres ont remis en question ses méthodes. Malgré les critiques, Diop a poursuivi ses recherches. Il a publié de nombreux livres et articles. Il a beaucoup voyagé, partageant ses idées et participant à des débats. Diop croyait également en l'importance de l'unité africaine. Il a soutenu qu'une Afrique unie serait plus forte. Il estimait qu'elle serait mieux à même de surmonter l'héritage du colonialisme. L'héritage de Diop est complexe. Il est un héros pour beaucoup pour son courage et son engagement envers l'Afrique. Son travail continue d'inspirer les chercheurs et les militants d'aujourd'hui. Ils font pression pour une compréhension plus inclusive et plus précise de l'histoire. La vie et l'œuvre de Diop nous rappellent que l'histoire est en constante évolution.